Bonjour et bienvenue sur Comptable Génie. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines entreprises parviennent à optimiser leurs coûts et maximiser leurs profits de manière si efficace? Êtes-vous curieux de découvrir les outils et techniques qui permettent de prendre des décisions économiques éclairées? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la comptabilité analytique. Que vous soyez un professionnel de la finance, un dirigeant d'entreprise ou simplement quelqu'un qui souhaite comprendre comment transformer la gestion d'une entreprise, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous à découvrir comment la comptabilité analytique peut fournir des insights précieux pour une prise de décision stratégique et transformer la gestion de votre entreprise. Définition et fonctionnement. La comptabilité analytique, également appelée comptabilité de gestion, est une approche essentielle pour les entreprises visant à évaluer leurs coûts internes et leurs performances opérationnelles. Contrairement à la comptabilité générale qui présente des informations financières à des tiers, la comptabilité analytique se concentre sur les analyses internes pour optimiser les coûts et maximiser les profits. Cette forme de comptabilité implique la collecte minutieuse de données sur les coûts associés à chaque aspect de l'activité de l'entreprise, depuis la production jusqu'au service administratif. Par exemple, une entreprise de fabrication de meubles pourrait suivre les coûts des matières premières, du travail, de l'énergie et des services administratifs séparément pour chaque type de meuble qu'elle produit. Outils et méthodes. Les outils clés de la comptabilité analytique incluent 1. Calcul des coûts par activité, Activity-Based Costing. Cette méthode identifie les activités principales de l'entreprise et attribue les coûts à ces activités en fonction de leur utilisation des ressources. Par exemple, dans une entreprise de fabrication, le coût de l'énergie pourrait être réparti entre différentes lignes de production en fonction de la consommation d'électricité de chaque ligne. 2. Méthode des coûts standards. Cette méthode compare les coûts réels aux coûts préétablis ou standards. Par exemple, une entreprise pourrait définir un coût standard pour la production d'un meuble en fonction des coûts historiques, puis comparer ces coûts aux coûts réels pour identifier les écarts et comprendre les raisons de ces différences. 3. Comptabilité par centre de coûts. Cette méthode divise l'entreprise en différents centres de coûts, chacun responsable de ses propres dépenses. Par exemple, un centre de coûts pourrait être un département de production, un service administratif ou une équipe de vente. Chaque centre de coûts est ensuite analysé séparément pour comprendre sa contribution aux coûts globaux de l'entreprise. Importance stratégique. L'importance de la comptabilité analytique réside dans sa capacité à fournir des informations détaillées sur où et comment les fonds sont dépensés au sein de l'entreprise. Par exemple, une entreprise de distribution pourrait utiliser la comptabilité analytique pour analyser les coûts de livraison par région et ainsi identifier les régions où les coûts de transport sont les plus élevés et chercher des moyens de les réduire. Ces informations sont cruciales pour les gestionnaires cherchant à améliorer les opérations, ajuster les stratégies de prix, optimiser les chaînes d'approvisionnement et évaluer la rentabilité des différents segments de marché. Par exemple, si une entreprise constate que la production d'un certain produit est plus coûteuse que prévu, elle peut décider de revoir le processus de fabrication ou de négocier de meilleurs tarifs avec les fournisseurs. Application pratique. En pratique, la comptabilité analytique aide à contrôler les coûts en identifiant les activités qui ne génèrent pas de valeur ajoutée. Par exemple, si une analyse révèle que certaines étapes de la production ne contribuent pas significativement aux revenus, l'entreprise peut décider de les modifier ou de les éliminer pour améliorer sa marge opérationnelle. Prenons l'exemple d'une entreprise de services informatiques qui découvre que les tâches administratives représentent une part disproportionnée de ses coûts. En automatisant certaines de ces tâches, elle pourrait réduire ses coûts et améliorer son efficacité. Accessibilité. Il est important de noter que la comptabilité analytique n'est pas seulement réservée aux grandes corporations. Les petites entreprises, où les ressources sont souvent plus limitées, peuvent également bénéficier grandement de cette approche en comprenant mieux les source codes et en augmentant leur compétitivité. Par exemple, une petite boulangerie pourrait utiliser la comptabilité analytique pour comprendre les coûts de production de différents types de pain et ajuster ses prix en conséquence pour maximiser ses profits. Démarrage. Pour démarrer avec la comptabilité analytique, il est essentiel de
1. Définir clairement les objectifs de l'analyse. Par exemple, une entreprise peut vouloir réduire ses coûts de production de 10% sur l'année suivante. 2. Segmenter les coûts et revenus de manière logique. Par exemple, séparer les coûts de production, les coûts de distribution et les coûts administratifs. 3. Suivre ces données régulièrement. Utiliser des tableaux de bord pour surveiller les performances en temps réel. L'utilisation de logiciels spécialisés peut grandement faciliter ce processus en automatisant la collecte et l'analyse des données. Par exemple, des outils comme SAP ou QuickBooks peuvent aider à automatiser la collecte des données et à générer des rapports analytiques détaillés. Challenges. Cependant, la mise en œuvre de la comptabilité analytique peut présenter des défis, notamment la complexité de la collecte des données et la nécessité d'une expertise spécifique pour interpréter les résultats et prendre des décisions stratégiques. Par exemple, une entreprise de fabrication complexe peut avoir des milliers de coûts différents à suivre, ce qui nécessite des systèmes robustes et une expertise approfondie. Ressources pour approfondir. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en comptabilité analytique, de nombreux cours en ligne, livres et séminaires sont disponibles. Participer à des webinaires et ateliers peut également fournir des insights précieux et des exemples pratiques de mise en œuvre. Par exemple, des plateformes comme Coursera, edX et LinkedIn Learning offrent des cours spécialisés en comptabilité analytique. Nous espérons que cette introduction à la comptabilité analytique vous a éclairé sur son utilité et son application dans le monde des affaires. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, de commenter vos questions ou vos expériences et de la partager avec ceux qui pourraient également en bénéficier. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenus qui vous aideront à naviguer dans le paysage complexe de la finance. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles explorations.